Dans le cadre de la formation SketchUp 2016 les fondamentaux qui vous est proposée par Allform.com, donc nous sommes dans la partie sur la modélisation 3D du projet et nous allons maintenant aborder dans cette vidéo les extensions Wirehouse et les plugins. Donc je vais vous exposer les extensions Wirehouse et les plugins que vous pouvez trouver sur SketchUp. Donc je vais vous montrer comment accéder à ces extensions, comment les télécharger et les installer. Donc je vous invite à passer directement sur SketchUp. Et en fait, les extensions Wirehouse et les plugins, vous ne les avez pas en direct sur Internet puisque vous pouvez les avoir via SketchUp. Donc lorsque vous avez démarré SketchUp, vous pouvez directement être sur un projet ou avoir un projet vide puisque les extensions Wirehouse, elles vont se télécharger et s'installer à part. Donc là, vous avez une barre d'outils qui s'appelle, donc là vous l'avez dans premier pas. Vous retrouvez donc ces parties dans cette barre d'outils ici. Alors ne pas confondre 3D Wirehouse et extension Wirehouse. Le 3D Wirehouse, on va le voir dans une prochaine vidéo puisque c'est une bibliothèque 3D que vous pouvez avoir et qui est déjà existante avec SketchUp, et c'est en fait comme un BIM de ce que d'autres personnes et des fournisseurs, des fabricants de pièces font en pièces 3D, et vous pouvez les télécharger et les charger directement dans votre interface SketchUp. Donc ça n'a rien à voir. Nous, ce que l'on va voir dans cette vidéo, ce sont les extensions Wirehouse. Donc ces extensions, vous cliquez ici et il va vous ouvrir le site sur lequel vous avez toutes ces extensions disponibles. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous faire une présentation du site Wirehouse et on va voir quelles sont les applications qui sont intéressantes et indispensables. Donc là, vous arrivez sur la page d'accueil des extensions Wirehouse. Donc là, vous avez une page avec les principales extensions que vous pouvez retrouver. Ici, vous pouvez faire se connecter, donc vous créez un compte et vous allez télécharger les extensions et les plugins. Vous pouvez faire une recherche directe si vous connaissez le nom de l'extension que vous souhaitez. Et là, en bas, vous avez des catégories et après des parties sur industrie. Donc à ce jour, vous avez 445 extensions qui sont disponibles dans le Wirehouse de SketchUp, donc c'est pas rien, c'est vraiment une très grande communauté avec pas mal d'extensions qui ont été développées. Et donc vous avez par exemple dans la catégorie des rendus, vous retrouvez pas mal d'extensions qui sont intéressantes pour le rendu réaliste. Donc là, celle qui est pour moi la plus connue, bien évidemment, elle s'affiche en tout premier. C'est Lightup. Lightup, elle permet de vous afficher des lumières supplémentaires à votre interface 3D pour ensuite générer une vue avec un rendu réaliste. Donc pour les rendus de SketchUp, moi je n'utilise pas forcément ces modules-là. J'utilise un logiciel qui s'appelle Artlantis, que vous connaissez déjà peut-être et que vous avez au moins vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc Artlantis, vous ne le retrouvez pas dans les extensions Wirehouse. Artlantis, c'est un logiciel totalement à part qui permet d'ouvrir les éléments de SketchUp et dans lequel vous pouvez créer des rendus réalistes. Donc pour ça, je vous invite également à suivre un peu plus tard la formation Artlantis que vous retrouvez sur allform.com. On parle de cette formation intéressante sur le rendu. Donc dans le rendu, vous avez pas mal d'extensions de disponibles, donc notamment Lightup for SketchUp. Par exemple, lorsqu'on clique dessus, on va voir comment l'obtenir. Donc il y a toujours un petit temps d'attente. Donc là, vous avez bien évidemment la présentation du module. Donc là, vous voyez que vous avez des exemples de rendus que vous pouvez obtenir
avec Lightup, donc qui est vraiment une très bonne extension. Je vous invite à l'installer, cette extension, elle est vraiment très utile, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des choses vraiment exceptionnelles dans SketchUp avec cette extension. Donc là, ici, vous avez bien évidemment des présentations, bon, donc tout est en anglais, toujours, et vous avez des avis qui ont été postés avec des messages sur cette formation. Donc ensuite, si vous voulez l'obtenir, vous faites obtenir ce prolongement, et là, vous allez directement sur le site de l'extension, donc le site light-up.co.uk eWireHouse, et là, vous avez la possibilité d'obtenir cette extension. Alors cette extension, vous avez la possibilité de l'obtenir gratuitement pendant 30 jours, donc vous pouvez l'essayer. Donc ensuite, vous avez juste à rentrer votre adresse mail, à faire sign up, et ensuite, vous pouvez vous reloguer et télécharger cette extension pour l'obtenir. Ensuite, si vous voulez d'autres extensions, vous en avez des disponibles. Donc là, vous faites retour. Donc sur le rendu, vous en avez pas mal. Ensuite, vous avez des extensions sur la productivité. Donc là, par contre, on va décocher rendu parce que vous voyez, il garde en mémoire ce que vous aviez coché auparavant. Donc là, bon, bien évidemment, Lightup, il se réaffiche puisque c'est pour ma part une des meilleures extensions. Donc c'est aussi, elle est à la fois dans le rendu et à la fois dans la productivité. Alors après, vous avez bien évidemment d'autres extensions, par exemple 2016 Click Kitchen. Donc ça, c'est des extensions qui sont générées par exemple pour pouvoir créer plus facilement des cuisines. Ensuite, vous avez les 3D Door Windows Frame. Là, c'est pour faire des portes et des fenêtres, par exemple. Ensuite, vous avez pour faire du piping. Donc, vous avez 3 Skeng 2016 Pipe. Donc, c'est pour faire de la tuyauterie. Ensuite, ici, vous avez pour faire des chaînes de câbles. Vous avez pour faire des profilés. Donc, vous retrouvez pas mal d'extensions. Bon, alors après, il y en a à prendre et il y en a d'autres qui sont un peu moins bien. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous avez réellement besoin. Ensuite, vous avez en catégorie, vous avez la catégorie dessin. Donc dans la catégorie dessin, vous retrouvez également pas mal d'extensions disponibles. Donc il y a voilà, par exemple, vous avez des extensions qui reviennent dans plusieurs catégories. Mais vous retrouvez également pas mal d'autres extensions. Ensuite, pour l'impression 3D, vous en avez quelques-unes qui sont intéressantes, donc qui vous permettent de faire des exports un peu plus poussés sur l'impression 3D. Donc là, on va attendre que ça se charge. Voilà. Sur l'impression 3D, alors vous en avez plusieurs. Vous avez la 3D Printing Extension qui a été générée par Immaterialize. Immaterialize qui est une société qui vous fait de l'impression 3D, un peu du même style que Sculpteo. Donc Sculpteo qui est totalement une société française et qui vous permet d'obtenir de l'impression 3D, donc qui vous propose ces services-là. Donc après, bien évidemment, là vous n'avez pas Sculpteo, il me semble. Peut-être qu'un jour ils la créeront, mais sachez que à l'heure actuelle, cette extension, vous cliquez dessus et vous avez bien évidemment la possibilité de générer plus facilement vos modèles pour qu'ils soient plus facilement imprimables en 3D. Donc là, par contre, il vous amène pas directement sur le site, vous pouvez directement cliquer sur Download et vous télécharger cette extension. Donc là, faut attendre que ça se charge. Donc ensuite, vous arrivez directement sur le site des extensions Wirehouse, vous cliquez sur Download encore. Là, vous faites Accept
confirme et vous pourrez donc télécharger cette extension. Ensuite, vous insérez cette extension, donc vous l'installez et vous aurez bien évidemment cette extension qui sera disponible directement dans SketchUp. Ensuite, lorsque l'on retourne sur le menu, on retrouve pas mal d'autres extensions de disponibles. Donc, faut attendre que ça se charge également. Donc là, vous avez également pour le texte et l'étiquetage, vous retrouvez des extensions et vous avez des extensions notamment pour l'animation. Donc là, les extensions pour l'animation, vous retrouvez toujours Lightup, puisque dans Lightup, vous pouvez faire des animations. Ensuite, vous avez Scène ici, qui vous permet également de faire des animations et qui est pas mal intéressant. Ensuite, vous avez des extensions donc pour la planification, pour le développement, pour faire des rapports, pour l'import et l'export de vos formats. Donc sur SketchUp, vous avez déjà pas mal de possibilités d'importer et d'exporter. Donc ça, on le verra un peu plus tard dans cette formation. Mais sachez que si vous avez besoin d'extensions spécifiques, par exemple l'Augmented Reality, donc cette extension, elle vous permet d'exporter vos fichiers en .rbz et ensuite vous pouvez réouvrir ce .rbz dans des applications comme par exemple Unity 3D pour réaliser de la réalité augmentée. Donc Unity 3D qui est un moteur de 3D temps réel et qui vous permet de concevoir par exemple des jeux vidéo, et donc vous pouvez insérer un modèle 3D que vous avez créé avec SketchUp, un environnement, une maison, même des pièces quelconques, et les ouvrir et générer de la réalité augmentée. Donc cette application, elle est plutôt pas mal également. Ensuite, vous retrouvez dans l'industrie, donc par exemple, donc là on va décocher importer et exporter. On va aller faire un tour du côté des plugins industrie, donc notamment architecture, construction, conception d'intérieur, génie civil lourd, génie, urbanisme, enseignement, cuisine et salle de bain, menuiserie, cinéma et théâtre, génie civil lourd, jeux vidéo et autres. Par exemple, on va aller dans la conception d'intérieur et là, on obtient d'autres plugins qui seront par exemple pour la conception d'intérieur et la décoration de vos habitations. Donc toujours en premier, on retrouve Lightup, bien évidemment, mais ensuite vous retrouvez encore pas mal d'applications assez sympas. Dans la partie des jeux vidéo, normalement, on devrait retrouver celui par exemple pour la réalité augmentée. Donc jeux vidéo, ici. Et là, on retrouve celui, bon, il faut descendre un peu plus bas, mais on retrouve celui normalement sur la réalité augmentée, et puis bien évidemment, voilà, Augmented Reality, mais là vous avez aussi AR Media qui vous fait exactement la même chose, de la réalité augmentée. Vous avez des applications et des extensions pour réaliser des animations aussi. Enfin, vous en avez pas mal. Donc une fois que vous les avez téléchargés, tout simplement vous faites un double clic, vous les installez, et ensuite ces applications 3D Warehouse, eh bien vous pouvez les insérer. Elles s'insèrent ici sous forme d'icônes supplémentaires. Donc voilà, donc ne surtout pas confondre avec 3D Warehouse, ça s'appelle extension Warehouse. Le 3D Warehouse, on va le voir un peu plus tard. Donc dans cette vidéo, je vous ai fait une présentation des extensions Warehouse et des plugins qui sont disponibles avec SketchUp. Donc on a vu que en plus du logiciel, il y a des applications et des extensions qui ont été développées
pour que votre modèle 3D soit généré, soit exporté et par exemple en réalité augmentée. Vous avez également des plugins pour faire des rendus réalistes. Vous avez des plugins pour faire de l'architecture, vous avez des plugins pour faire de l'impression 3D, par exemple avec Immaterialize, etc. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure que vous allez utiliser SketchUp d'aller de temps en temps voir les extensions 3D Warehouse. Il y en a qui sont développées de plus en plus et ça continuera à être développé. Donc allez bien regarder ce que vous avez besoin, notamment si vous avez besoin de faire un rendu réaliste au lieu de passer par un autre logiciel, d'acheter des licences et etc. Il y a des possibilités, donc par exemple avec Lightup, d'avoir l'équivalent de ce que peut faire un logiciel de rendu réaliste. Vous avez tout plein d'extensions qui sont disponibles dans le Warehouse extension de SketchUp.